New York contre Indiana, la grosse pomme contre la cambrousse. Qui va l'emporter avec deux styles de jeu et deux effectifs très différents? C'est ce qu'on va voir dans cette petite vidéo de preview. Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. Donc on va parler de cette demi-finale de conférence à l'Est. Deux équipes qui sont sorties vainqueurs et qui ont renversé des joueurs plutôt corrects, du style Joel Embiid, Tyrese Maxey ou bien, même s'ils étaient blessés, Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo. D'un côté donc les New-Yorkais qui sont soutenus par un public fervent même à l'extérieur. On verra si c'est le cas encore pour cette série. Et de l'autre, donc Indiana, une équipe qui repose sur un collectif et surtout une attaque très rapide. Ils sont capables d'artiller vite. On a Tyrese Haliburton qui avait réalisé une très très belle entame de saison, quitte à être carrément All-Star indiscutable. Et puis après, il y a une blessure aux adducteurs qui lui a coûté, je pense, pas mal de santé et il s'est retrouvé moins performant sur le terrain. Au premier tour, il a quand même tourné à 16,9 rebonds. Mais dans l'ensemble, ce que j'ai envie de dire comme première clé de succès pour les deux équipes, ça va être le contrôle du rythme. Puisque d'un côté, on a New York qui adore pratiquer un jeu de percussion en 1 contre 1 sur demi-terrain. Et de l'autre, Indiana qui course, comme je le disais à l'instant, et qui va chercher à toujours scorer plus de points que l'adversaire. Et c'était le cas, c'est une équipe qui tournait à 120, 130, 140 points parfois selon les matchs. Et dans les confrontations directes, d'ailleurs, ça a été le cas. Mais c'est derrière nous maintenant. Là, en play-off, on sait bien que le rythme, normalement, ralentit un petit peu. Et que, surtout, les coups de sifflet sont moins favorables aux attaquants. Du coup, les Pacers, est-ce qu'ils vont réussir à prendre de vitesse les Knicks? Pour moi, c'est une première clé. S'ils y parviennent et qu'ils perturbent le collectif new-yorkais, ça peut leur permettre de décrocher, je pense, 1 à 2 victoires. Ensuite, deuxième clé pour moi, c'est le banc, parce qu'on a deux utilisations très différentes du banc. Je vous avais annoncé pour la preview Milwaukee contre Indiana, que moi je trouvais que les Pacers, ils reposaient sur un banc très solide, le meilleur de la NBA en termes de pourcentage, de réussite et de points tout simplement, emmené notamment par TJ McConnell qui a confirmé ça contre les Bucks. Et de l'autre, on a Tom Thibodeau, le coach de New York, qui fait très très peu appel à tous ceux qui sont assis derrière lui. Il y en a 2-3 qui rentrent en jeu du style Miles McBride à la main et Mitchell Robinson sous les panneaux. Ensuite, on a eu un blessé en la personne de Bogdanovic dont la saison est terminée. Et les autres, Alec Burks, on finit par les oublier vraiment tellement on ne les voit pas jouer. Donc, si New York a la santé, ce système peut continuer, on peut continuer d'avoir 43, 45, 46 minutes pour les titulaires. Mais s'il y a un blessé, peut-être que Tom Thibodeau devra changer son fusil d'épaule. Une troisième clé qui me semble essentielle, c'est le rebond. Évidemment, au basket, c'est très important, mais notamment dans cette série, puisque Indiana est assez faible dans ce domaine. C'est une équipe qui concède beaucoup de rebonds. Et de l'autre côté, New York, c'est la première équipe à aller se servir chez l'adversaire pour redonner une chance aux attaquants. Et ça peut être vraiment usant pour l'équipe qui défend et qui voit le ballon lui échapper alors qu'elle devrait l'attraper. Donc, à mon avis, si les Pacers ne font pas un effort à ce niveau-là, ça risque d'être compliqué. Citons également les joueurs qui devraient être les plus en vue de cette série. Donc, du côté d'Indiana, j'ai parlé de Tyrese Maxey, qui est, à mon avis, le meilleur passeur de loin de cette série. Mais on a également Pascal Siakam, qui est venu des Toronto Raptors en courte saison, et je trouve que c'était une super addition. D'autant plus qu'avec Miles Turner, ils sont assez complémentaires. Turner, il peut apporter du contre, du tir à 3 points. Il en a mis 7 dans un match contre Milwaukee. Siakam, lui, il est particulièrement en forme. C'est un joueur qui est déjà All-Star, qui a connu les joutes de playoff, et pour cause, il est champion NBA avec les Toronto Raptors du temps de Kawhi Leonard. Donc, il a réussi déjà à aller très loin en playoff. Ce qui n'est pas forcément le cas des joueurs adverses, donc il a un petit surplus d'expérience, mais en face,
sans doute sur lui, il y aura OG Anunoby qui est doté d'un physique encore plus solide et qui le connaît très bien puisque les deux évoluaient à Toronto il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs je trouve que c'est une excellente addition, hein. Je pense qu'à la fin de la saison, on le voit déjà, mais les Knicks ils pourront vraiment se targuer d'avoir eu, je pense, le meilleur recrutement de toute la NBA, notamment à la trade deadline. On en avait parlé lors d'une petite vidéo où Evan Fournier était parti sous les cieux de Détroit. Du côté de New York, eh bien, on a vraiment une superstar qui est en train d'émerger en la personne de Jalen Brunson, hein, qui a réalisé des séries de matchs à plus de 38 points dignes de Michael Jordan, n'est-ce pas incroyable? Et puis, on a les role players qui vont tout donner sur le terrain et qui peuvent de temps en temps rentrer des tirs décisifs comme Dante DiVincenzo ou Josh Hart, en sachant que dessous, on a toujours des grands tontons qui vont réaliser des performances au rebond, si ce n'est un petit peu au scoring, mais on leur demande pas tant que ça. Hartenstein en titulaire probablement, et Mitchell qui a réalisé un bon petit retour quand il a été blessé à la cheville contre les Sixers. Donc pour moi, et je vais en arriver au pronostic, pour moi les Knicks sont largement favoris, je les vois l'emporter 4-1. Je pense quand même que sur la série, il y aura un match où ils seront peut-être un peu fatigués et les Pacers joueront de leur vitesse et de leur talent. Mais à mon avis, déjà en démarrant 2 matchs à domicile, normalement ces deux-là, les Knicks doivent les prendre. Et puis après, en gagner sans doute un à l'extérieur et finir à la maison. C'est comme ça que j'imagine la série. Alors après, ça sera peut-être un peu plus serré, mais honnêtement, je vois les Knicks passer et les Pacers aller en vacances après une très belle saison. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on aura un choc Boston-New York en finale de conférence? Et peut-être l'un des deux donc qui va aller en finale NBA. On n'en est pas encore là, mais j'espère que vous avez apprécié pour l'instant ces playoffs. C'est pas fini, loin de là, et on va en parler évidemment sur le Seigneur des Arceaux. Donc restez bien connectés, likez, abonnez-vous, partagez, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Salut!